Et salut les investisseurs belges, aujourd'hui on parle d'un indice qui est assez peu connu mais que tu as déjà probablement ressenti ces derniers temps. Ton plein d'essence coûte plus cher, les courses coûtent plus cher, l'énergie, n'en parlons pas, c'est encore pire. Et pourtant on te dit parfois que l'économie tient bon. Alors est-ce que la situation reste sous contrôle en Belgique ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave en profondeur ? C'est la réflexion que je te propose à travers cette vidéo sur l'indice de misère en Belgique. Un nom un peu brutal, je te l'accorde, mais en réalité, ça veut surtout parler du pouvoir d'achat qui se dégrade, de l'emploi qui est un peu compliqué, de la santé générale en fait de l'économie belge. Et surtout, qu'est-ce que ça change pour ton argent et ton avenir financier ? L'indice de misère, il a été créé dans les années 60 par l'économiste Arthur Okun. À la base, c'est assez simple, c'est la somme entre l'inflation d'un côté et le chômage de l'autre. Aujourd'hui, il y a d'autres éléments qui sont intégrés pour une vision un peu plus complète. On va parler du déficit budgétaire ou encore du déficit de la balance des paiements, c'est-à-dire les échanges qu'on a avec les autres pays, la différence entre les importations et les exportations. L'idée, c'est toujours la même. Plus ces déséquilibres augmentent et plus la pression économique sur la population belge est forte. Je parle évidemment de la Belgique, mais c'est un indice qui est utilisé pour plein de pays. Mais pour la Belgique en particulier, on n'a pas eu tout d'un coup un choc économique, c'est une accumulation de choses pendant plusieurs années qui ont laissé un peu l'économie en ruine. On a d'abord la pandémie de Covid-19 et évidemment la crise énergétique qu'on a connue avec la guerre en Ukraine, etc. Je ne vais pas trop faire l'histoire, les tensions commerciales et internationales qu'on a aussi avec Donald Trump, etc. et ce qui se passe dans le monde. Et enfin, un nouveau choc, encore une fois, à l'énergie. La Belgique, mine de rien, a plutôt bien résisté à tous ces chocs. Mais cela n'empêche que ces problèmes ont laissé des traces et qu'elles ne sont pas prêtes de cicatriser. On commence par l'inflation, c'est le cœur du problème. L'inflation repart à la hausse en Belgique et pourrait temporairement dépasser les 4%, c'est ce qui a été dit. En Belgique, qui est particulièrement sensible à l'énergie. Pourquoi ? Parce que notre économie dépend fortement du gaz et du pétrole. Résultat, dès que les prix d'énergie augmentent, il y a tout qui suit directement derrière. Pour toi, ça signifie quelque chose de très simple, ton argent perd de la valeur au fil du temps et va en perdre encore plus puisque l'argent qui est immobilisé ne combat pas l'inflation. En Belgique, les comptes épargne et les rendements sont relativement faibles. On est souvent vers du 1%, parfois 2% avec certaines primes de fidélité, ce genre de choses. Avec une inflation à 3, 4, 5%, temporairement, ça peut faire très mal. L'idée est simple, les prix montent, mais ton argent, lui, ne monte pas. Donc, tu as 10 000 € sur ton compte, imaginons. Dans 6 mois, tu as toujours 10 000 €, mais tu voulais acheter une voiture qui coûtait 10 000, donc c'était tout juste, et dans 6 mois, elle coûte 10 200 €. J'invente. Et donc, tu ne peux plus acheter la même chose avec ce que tu avais comme argent. Donc, ton argent, c'est assez perfide, puisque sur ton compte, il ne bouge pas, évidemment. Il va même peut-être un peu augmenter avec des intérêts ou des choses ainsi. Mais dans l'économie réelle, les choses comptent plus cher. C'est donc vraiment un appauvrissement discret. Sur la durée, l'inflation ronge ton épargne. Derrière, on a le marché du travail. Là aussi, il y a une illusion un peu compliquée puisqu'on pourrait penser que ça tient bon, mais c'est seulement en partie vrai. Il faut nuancer tout ça. Le chômage devrait légèrement augmenter, notamment à cause de certaines réformes, mais il y a aussi le problème en Belgique qui n'est pas tant le chômage, c'est plutôt le taux d'emploi en fait. Et là, on est loin de l'objectif qui est de 80%. Et ça pèse lourd sur l'économie belge et sur les finances publiques. Troisièmement, on peut parler du déficit. J'avais déjà fait une vidéo l'année passée, tu peux taper déficit Belgique, Goteco, ce genre de choses, tu vas retomber dessus assez facilement. Et on reste assez proche des 5% du PIB, donc c'est beaucoup. À long terme, ça pourrait encore augmenter, donc il faut absolument enrayer cette dynamique. Et on a une dette qui dépasserait les 130% sur le long terme, ce serait catastrophique. Immédiatement, peut-être pas, mais sur du long terme, oui. Donc l'État aurait moins de marge de manœuvre en cas de crise, puisqu'il pourrait difficilement lever de la dette comme il l'a fait pendant le Covid ou quoi pour essayer de colmater les brèches. Et ça pourrait mener à plus de pression fiscale, plus d'impôts, moins de dépenses publiques et donc plus d'économies à faire. Et indirectement, via l'inflation aussi, ça joue. À tout cela, on va ajouter un quatrième élément qui est la balance commerciale de la Belgique qui est plutôt fragile. La Belgique importe beaucoup de choses, tu dois le savoir, notamment de l'énergie et ses exportations stagnent depuis plusieurs années. On a quelques domaines intéressants, j'ai préparé une vidéo là-dessus, notamment en termes de bière, de diamants, etc. Il y a des choses en Belgique, mais la Belgique a perdu un peu en compétitivité ici internationale, ce qui rend encore l'économie plus vulnérable. Ce genre de situation, on l'a déjà connu dans les années 70, par exemple, avec les chocs pétroliers. À l'époque, certaines politiques ont essayé de stimuler la demande alors que le vrai problème venait de l'offre, principalement l'offre d'énergie. Résultat, on a encore aggravé la situation.
Mais évidemment, tu sais que moi j'essaie d'être un petit peu neutre, hein, puisque je parle beaucoup d'investissement en bourse en Belgique, notamment pour combattre la pension, préparer la retraite ou ce genre de choses-là. Mais j'essaie d'être neutre et de pas trop pousser les gens dans une direction ou dans une autre. Donc je vais aussi te donner évidemment les critiques qu'on peut faire de ce fameux indice de misère. Avant ça, petite pause lecture. J'ai 2 e-books si jamais ça t'intéresse l'investissement en bourse en Belgique. Le premier, 10 portefeuilles inspirés d'investisseurs célèbres, où tu vas avoir du Ray Dalio, du Warren Buffett, enfin tout ce genre d'auteurs célèbres. On a ensuite 11 erreurs d'investisseurs belges. Ça par contre c'est super important. C'est des choses que moi-même j'ai vécues mais que j'ai beaucoup entendu autour de moi à travers mon expérience au contact des gens sur les réseaux sociaux qui investissent. Et donc c'est gratuit évidemment. Tu peux télécharger ça sur mon site. C'est le premier lien en description de toutes mes vidéos et de cette vidéo aussi ce sera en commentaire épinglé. Ce sont 2 problématiques qui m'ont vraiment touché personnellement et donc j'avais envie de les partager. C'est quoi un portefeuille, ça ressemble à quoi et les erreurs d'un Belge forcément qu'il faudrait éviter. Parenthèse fermée, revenons à mon indice de misère. Il n'est pas parfait, pas du tout, puisqu'il ne prend pas en compte les inégalités sociales entre les individus, puisque c'est un indice général. Derrière, il ne prend pas en compte l'environnement, il ne prend pas en compte certains choix politiques et ce qui va être fait pour le futur. Avoir du déficit, c'est pas toujours la fin du monde, c'est pas toujours aussi négatif que ce qu'on pense. Par exemple, si ce déficit finance des investissements utiles qui vont rapporter beaucoup par la suite, donc ça pourrait carrément être bénéfique dans certains cas d'avoir du déficit. Ici, malheureusement, c'est pas vraiment la situation, hein, mais je t'explique les concepts économiques. Donc, qu'est-ce que ça va changer pour toi tout ça? Eh bien, je l'ai dit, l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, les pensions qui sont sous pression, et surtout une dépendance au contexte économique et je dirais même qu'on subit en fait les situations économiques puisqu'on n'est pas préparé et qu'on ne combat pas ce genre de phénomène. Toujours sans donner de conseils, je fais mes petits disclaimers comme quoi il n'y a aucun conseil d'investissement, je ne recommande rien à personne. Investir comporte des risques de perte en capital, c'est important et tu dois faire tes propres recherches, mais l'investissement en bourse notamment, en immobilier, ce genre de choses, ça peut être quelque chose qui peut nous aider à nous protéger sur le long terme et sur le très long terme. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, c'est parfois un petit peu complexe, mais sur cette chaîne, on essaie de démêler ça d'un point de vue belge, 100% belge. Puisque notre problématique souvent en Belgique, c'est qu'on nous a appris à économiser. On est un pays où les Belges économisent énormément. Ils ont beaucoup d'argent sur compte épargne, mais ce cash ne rapporte rien. Ils attendent le bon moment, les Belges, pour peut-être se dire je vais me lancer et puis finalement c'est pas le moment donc ils se lancent pas. Quand la bourse est chère, comme il y a quelques mois, eh bien on se dit non, c'est pas le moment, c'est beaucoup trop haut, je vais attendre que ça diminue. Au moment où ça diminue, on se dit ben non, là c'est la fin du monde, c'est la catastrophe, donc faut pas investir puisque tout se casse la gueule. Et finalement on reste léthargique, on ne fait rien, on reste avec nos comptes épargne qui ne bougent pas. Donc j'espère que ce genre de petite vidéo peut créer un certain déclic. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Pense à t'abonner au passage et va voir le premier lien en commentaire épinglé. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.